Hello hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un make-up. C'est le make-up que je fais tous les jours, celui-là à peu près. Les couleurs sur mes yeux ça change et la couleur sur mes lèvres aussi, mais en général c'est les mêmes gestes. C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, comment je me maquille au quotidien pour aller vite parce que on n'a pas envie le matin de perdre 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes dans la salle de bain, donc là ça va très très vite. J'ai toute une organisation pour ça. En général, entre m'habiller, me maquiller, me brosser les dents, me laver et tout ce qu'on fait dans une salle de bain le matin, je mets pas plus que 15-20 minutes grand maximum. J'essaye de gagner le plus de temps dans mon lit avant de partir au travail, j'avoue. Mon lit et moi, on est amoureux, vous comprenez, donc on a du mal à se séparer. Voilà, bref, je vais arrêter de parler. On va se retrouver tout de suite pour le tuto de ce make-up. J'espère que ça va vous plaire et puis je vous retrouve juste après. Alors voilà, on est parti. J'ai mis ma crème hydratante, c'est la All-in-One Egg Mellow Cream de Too Full for School. Elle est hyper hydratante, j'adore cette crème, elle est vraiment géniale. C'est la troisième que j'achète je crois. Donc voilà, ça c'est fait. Normalement elle a bien pénétré, ça fait un moment que je l'ai mis. Et donc on va commencer tout de suite. Moi je fais mon teint en premier lieu, parce que si j'ai le temps de faire que ça, au moins ça se sera fait. Donc j'utilise mon coup de cœur du moment, c'est le Nude Liquid Power Intense Cover Teaser. Il est vraiment génial, il fait un teint magnifique et je l'applique au Beauty Blender. Alors je sais pas si vous pouvez vous rendre compte à la caméra, mais moi dans mon miroir, il a tout camouflé. Il est hyper léger sur la peau, j'adore ce fond de teint, j'ai un vrai coup de cœur. Il a un fini poudré, il est vraiment très très joli. Je l'aime beaucoup, je mets absolument pas d'anti-cerne, j'avoue la semaine j'ai pas le temps, je cours. Donc je laisse comme ça, je vais juste le poudrer avec ma crème chouchou de tous les temps. C'est la Catrice, la Prime and Fine, c'est une poudre waterproof transparente, elle est comme ça à l'intérieur. J'adore cette poudre, elle est vraiment géniale, je l'avais achetée en Allemagne. Mais elle est trouvable sur Amazon, moi je l'adore. Et je poudre tout mon teint avec. Et donc voilà, le teint est poudré. Moi j'avoue, je poudre toujours tout mon teint parce que j'ai tellement peur que ça bouge dans la journée que je préfère tout poudrer, au moins je suis tranquille. Et ensuite on va passer à tout ce qui est bronzer, contouring, blush, highlighter avec ma petite palette Cult & Glow de Bis Maquillage. Je vous l'ai présentée dans le crash test. Si jamais vous l'avez pas vu, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est une marque qui vaut vraiment la peine. Et donc je l'enlève le pinceau. Elle se présente comme ça à l'intérieur. Vous avez un bronzer, deux blushs, deux highlighters. J'adore vraiment cette palette. Je vais prendre mon pinceau de Make-up Revolution, prendre le bronzer un tout petit peu. J'ai la main très lourde, je vais le regretter. Et en fait, je réchauffe plus mon teint que je fais du contouring. Et voilà, on va passer au blush. Alors, en général, j'avoue que comme on est en hiver, je prends plus souvent le rose quand même pour le moment. J'attends d'être un peu plus bronzée pour pouvoir utiliser le corail. Ces blushs sont hyper pigmentés. Voilà. Alors moi je mets ça à cet endroit parce que comme j'ai des taches roses sur les joues, j'avoue que j'ai pas trop envie de les accentuer. Et je trouve que ça fait un petit côté très frais de le mettre sur la pommette. Et voilà. Et l'highlighter, je prends le plus clair de la palette. Même les matins pressés, on peut pas se passer d'highlighter. Et voilà pour le teint.
Ça c'est fini, c'est ce qui est pratique avec cette palette, c'est que tout est dedans et du coup j'avoue que j'ai tout sous la main. J'ai mes petits pinceaux qui sont dans un pot donc tout est pratique, donc ça va très vite le matin. Donc voilà, on va pouvoir passer aux yeux. Je fais ça très rapidement avec 3 couleurs, 3 pinceaux, enfin 4 pinceaux, je vais vous les montrer tout de suite. Le premier pinceau que j'utilise c'est celui-là, c'est un SLA. C'est le pinceau qui me sert vraiment à tout estomper, je le garde toujours propre, j'adore ce pinceau. Ensuite j'ai mon pinceau creux de paupière, c'est mes pinceaux AliExpress que j'adore, qui commencent à rendre l'âme, mais je les adore donc pour l'instant ils font le job. Ensuite ça c'est pour ma paupière mobile, c'est un pinceau plat tout bête, pour appliquer la couleur ça va très vite. Et ensuite un petit pinceau crayon on va dire, toujours de chez AliExpress que j'adore, qui comme vous pouvez le voir est complètement foutu. Mais j'adore ce pinceau et du coup je m'en sers pour le coin externe. Je vais vous montrer tout ça rapidement en image pour vous donner des idées. Moi le matin j'utilise principalement ces 3 palettes là. Donc celle-ci c'est une I Love Makeup. J'utilise ce fard qui est très creusé en creux de paupière. Sur la paupière mobile c'est ces 2 fards là en général. Et après je prends un fard très foncé pour le coin externe. Donc en général il y a celle-ci. Pour les matins où j'ai vraiment pas du tout envie de me creuser la tête, c'est ma Zoeva, la Naturally Yours, que j'adore. Elle est vraiment trop jolie cette palette, je sais pas si vous verrez. Mais du coup ouais, en général j'utilise un petit marron comme ça ou celui-là et des fards très clairs sur la paupière mobile et du coup un fard foncé en coin externe. C'est toujours le même schéma. Une couleur en creux de paupière, une couleur très claire sur la paupière mobile et une couleur foncée en coin externe. Et avec ça je suis pareil. Et sinon la dernière que j'utilise en ce moment beaucoup c'est la Metals de chez Bis Maquillage. Je vous ai pareil fait un crash test, je vous le mettrai en barre d'infos. Elle se présente comme ceci, elle est hyper jolie et c'est pareil, là il y a plein de couleurs donc je pense que je vais utiliser celle-ci aujourd'hui pour vous montrer. Et donc c'est parti. Et voilà ce que ça donne. Alors voilà, j'ai fait très simple, hein. C'est juste du rose gold, du bronze et un espèce de bordeaux très foncé. Je sais pas si vous verrez, je vous ferai des close-up juste après de toute façon. Mais voilà, c'est un peu ce que je fais tous les matins. Une couleur en creux de paupière, une couleur très claire sur la paupière mobile. Juste histoire de foncer un peu le coin externe. Et puis voilà, c'est fait. C'est très rapide. Ensuite, je fais pas ça tous les matins parce que j'ai les yeux très sensibles, mais j'aime bien de temps en temps et ça me prend pas très longtemps. C'est intensifier mon ras de cils supérieur, je trouvais plus mon mot, avec juste un petit crayon, là c'est le Color Rich, le Kohl de chez L'Oréal. Je le mets... vraiment juste en muqueuse supérieure. Alors ça paraît pas très agréable comme ça, mais franchement c'est indolore et on le sent pas, c'est juste une question d'habitude. Avant je devais tirer ma paupière, maintenant je le fais comme ça. Et je vais juste passer aux sourcils avant de faire mon mascara parce que comme je vous disais j'ai les yeux très sensibles, donc juste après avoir fait ça je préfère les laisser se calmer 5 petites secondes, faire mes sourcils et repasser au mascara juste après. Donc pour mes sourcils j'ai mon petit pinceau Sephora, un goupillon de ce côté là et de ce côté là, c'est un petit pinceau comme ça mais je l'utilise pas, j'utilise juste le goupillon. Ou j'utilise un crayon à sourcils pour aller très vite. En vrai je colorie mes sourcils, hein, qu'on se le dise. C'est le pareil, c'est le Bis Maquillage, alors je suis absolument pas sponsorisée mais j'adore les produits. C'est la teinte de Brown et c'est juste un crayon à sourcils tout basique. Donc ce que je fais c'est que
juste un peu plus de temps pour dessiner vraiment bien la queue de mon sourcil. La tête, je la remplis vraiment un tout petit peu comme ça, à l'arrache. C'est mon mot préféré. Et du coup, avec le goupillon, je repasse juste histoire d'estomper et de bien fondre la matière. Voilà. Ça évite en fait d'avoir les traces du crayon qui se voient dans le sourcil. Et donc pour terminer, je vais passer au mascara. C'est le nouveau de chez Kiko. Je sais pas si vous le connaissez, mais je vous l'ai montré sur Instagram. Je vous ai dit que je vous donnerais des nouvelles. Et bah j'adore ce mascara, c'est mon chouchou du moment. C'est la collection Waterflower Magique 3 en 1 mascara. Et en fait c'est un mascara qui a deux brosses, donc une en silicone. Ça. Je sais pas si c'est du silicone, mais vous avez compris, en plastique en tout cas, et une brosse comme celle-ci en poil. Et du coup vous pouvez utiliser soit une brosse soit l'autre, soit les deux ensemble, et je trouve que l'effet est vraiment très joli. Donc moi je commence par la brosse en poil et je finis par la brosse en plastique. Donc voilà, on y va. Juste enlever hors caméra le petit point que ça m'avait fait, mais en soi avec un coton-tige j'ai juste repassé le petit blender par dessus. Ça fonctionne bien, ça m'arrive à peu près tous les jours de faire ça, donc voilà. Et on va passer du coup à la deuxième application avec la brosse cette fois en silicone. Et voilà pour le mascara. Je vais rapidement passer aux lèvres, juste le temps que les traces que j'ai fait sur mes paupières sèchent pour pouvoir les enlever. Bah pareil avec un coton-tige. Voilà, donc le rouge à lèvres que je mets la plupart du temps, je le mets très souvent. C'est un Manhattan. Je pense que je vous l'ai déjà montré. Un Stay Matte Liquid Lip Color et c'est le Fuchsia Avenue, le numéro 400. C'est pareil, je l'avais acheté en Allemagne chez DM, donc voilà. Mais ils sont trouvables sur Amazon et ces rouges à lèvres sont vraiment géniaux. Ils s'appliquent très facilement. Le petit embout est pointu, donc c'est très facile de tracer la forme de ses lèvres avec. Ça va très vite, ça tient toute la journée, c'est tout ce qu'on cherche. Et donc voilà ce que ça donne. J'adore faire ça, faire quelque chose d'assez neutre sur les yeux pour pouvoir faire un truc un peu plus flash sur les lèvres. Ça attire tout de suite le regard et si le teint est bien fait, c'est très joli. Moi j'adore faire ça, c'est ce que je fais quasiment tous les jours. En général je mets soit cette couleur, soit du rouge, soit du rose très flash. J'ai beaucoup de mal cette année à mettre des couleurs foncées sur mes lèvres, ça m'était pas arrivé depuis très longtemps. Mais voilà, du coup en général c'est deux make-up que je fais tous les jours. Les couleurs de mes yeux ça change parce que je vous ai dit j'ai plein de palettes et du coup je les utilise mais toutes de la même façon. Mais en soi c'est toujours très simple, ça va très vite et c'est tout ce qu'on cherche. Et donc voilà pour ce make-up de tous les jours, assez rapide. Ça fait du bien d'enlever ces serre-têtes. Je crois que c'est une taille enfant, ça me serre comme pas possible. Bref, c'est pas le sujet. Je vous mettrai tous les produits utilisés en barre d'infos, comme d'habitude. Si jamais vous avez aimé la vidéo, mettez-moi des petits pouces en l'air. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour les notifications. À me dire en commentaire vous ce que vous faites le matin, si vous privilégiez le teint, les yeux ou si vous vous maquillez pas du tout. J'aimerais bien parfois, mais ça c'est pas envisageable pour le moment. Bref, du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné quelques petites astuces, le tout étant d'être organisé à mon avis. Si tout est prêt la veille au soir, ça va beaucoup plus vite, j'avoue, c'est ce que je fais. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!